Le rêve américain. Celui d'avenues pleines de monde, d'usines bourdonnantes et d'un avenir prospère pour tous. Mais aujourd'hui, ce rêve semble s'être effondré dans de nombreuses villes du pays, qui ressemblent désormais au décor d'un film post-apocalyptique. Des rangées entières de magasins ont tiré le rideau. Les usines sont muettes. Les rues, désertes. Et pourtant, ce n'est ni la pandémie, ni une catastrophe naturelle qui en sont responsables. Ce qui a disparu ici, c'est la foi en l'avenir bien avant que les habitants d'eux-mêmes ne partent. À Détroit, la population a chuté de plus de 65%. San Francisco, autrefois capitale mondiale de la technologie, perd chaque année des milliers d'habitants. Et Youngstown, jadis symbole de la puissance industrielle américaine, n'est plus qu'un souvenir noyé dans la poussière d'acier. Mais ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils racontent l'histoire d'une nation qui se pose aujourd'hui une question existentielle. Comment empêcher son propre peuple de fuir ? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des 10 villes américaines qui déclinent le plus rapidement, pour comprendre ce qui les pousse à disparaître et si cela pourrait, un jour, arriver là où vous vivez. Numéro 10 Détroit. Autrefois, le nom de Détroit évoquait à lui seul le rêve américain sur 4 roues. C'est ici qu'Henry Ford inventa la chaîne de montage moderne, attirant des millions de travailleurs venus bâtir leur avenir. On surnommait la ville Motor City, le cœur métallique battant des États-Unis. Mais ce cœur, aujourd'hui, bat à peine. Dans les années 1950, Détroit comptait près d'1,85 million d'habitants. Aujourd'hui, ils sont moins de 640 000. Cela veut dire qu'en quelques décennies, plus d'1 million de personnes ont tourné le dos à la ville, soit l'équivalent de toute la population de Boston. Et le plus tragique dans tout cela, ce n'est pas qu'ils ne voulaient plus rester. C'est qu'ils n'avaient plus aucune raison de le faire. Si vous traversez l'est de Détroit un après-midi, vous verrez des centaines de maisons abandonnées alignées comme des tombes de pierre. Les vitres sont brisées, les herbes folles dépassent les genoux, et les parkings autrefois pleins des usines Ford ne résonnent plus que du sifflement du vent. Une ville qui produisait autrefois des millions de voitures par an peine, désormais a réparé ses propres routes. La faute ne revient pas qu'à la mondialisation. Certes, la production a été délocalisée vers le Mexique et la Chine, où la main-d'œuvre coûte moins cher. Mais le vrai problème est plus profond. Détroit a été victime d'années de mauvaises décisions. Des politiques industrielles dépassées, un refus d'évoluer, un système financier public mal géré, jusqu'à la faillite de 2013. Et quand les emplois s'en vont, les habitants suivent. Les conséquences sautent aux yeux. Le prix moyen d'une maison tourne autour de 60 000 $, soit moins qu'un SUV neuf. Plus de 70 000 bâtiments sont laissés à l'abandon, et certains quartiers ressemblent à des décors de films sur la fin du monde. Le taux de criminalité y est 3 fois supérieur à la moyenne nationale, et la confiance envers les institutions s'est effondrée. Un habitant a résumé la situation d'une phrase amère. Détroit fabriquait des voitures qui faisaient avancer le monde. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes laissés sur le bas-côté. La remarque a beau sembler cynique, elle dit vrai. La ville qui incarnait autrefois le mouvement s'est figée dans son propre passé. Et cela amène une question troublante. Si même une icône comme Détroit a pu s'effondrer, qu'est-ce qui empêche les autres centres économiques de subir le même sort ? Pensez-vous que Détroit pourra renaître de ses cendres industrielles ? Ou bien n'est-elle qu'un miroir du futur de nombreuses autres villes américaines ? Et pourtant, ce n'est que le début. Car la prochaine histoire est encore plus effrayante, non pas parce que l'économie s'est écroulée, mais parce que la politique elle-même a cessé d'inspirer confiance. Si Détroit était le cœur d'acier de l'Amérique, Baltimore, elle, était comme un poumon malade, qui s'affaiblit à chaque respiration. Et le plus triste, ce n'est pas qu'elle ait manqué de force, mais qu'elle ait oublié comment vivre. Numéro 9 Baltimore. Dans les années 1950, Baltimore abritait près d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 570 000. Presque la moitié de la ville a disparu, non pas à cause de tempêtes ou d'épidémies, mais parce que ses habitants ont choisi de partir, sans jamais se retourner. Promenez-vous dans l'ouest de Baltimore un samedi après-midi, 2 épiceries, 3 laveries, puis 10 maisons abandonnées d'affilée. Les façades s'effritent, les volets grincent, et certaines rues semblent figées dans le temps. Les habitants plaisantent amèrement. On a assez de maisons pour 2 villes, si quelqu'un veut venir. Mais qu'est-ce qui a pu transformer ce port commercial dynamique de la côte en une ville en déclin ? Les usines ont fermé, les emplois se sont envolés avec la mondialisation, et le système éducatif s'est effondré. Plus de 60% des élèves des écoles publiques n'atteignent pas le niveau de lecture requis. Résultat, des milliers de familles ont préféré partir pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Les fonds publics, mal gérés, n'ont fait qu'aggraver la situation. Infrastructures délabrées, méfiance croissante envers le gouvernement, et un cercle vicieux s'est installé. Près d'un quart des habitants vit désormais sous le seuil de pauvreté. Plus de 16 000 logements sont vides, certains ressemblant à des ruines de guerre. La criminalité explose.
poussant ceux qui en ont les moyens à fuir à leur tour. Et à mesure que la population baisse, les impôts diminuent, les services publics s'effondrent, et encore plus de gens partent. Baltimore ne perd pas seulement ses habitants, elle perd son souffle vital. Autrefois surnommée Charm City, elle ne doit peut-être plus ce surnom qu'à la patience de ceux qui refusent encore d'abandonner. Un journaliste a un jour ironisé. À Baltimore, on peut acheter une maison pour le prix d'un dîner, à condition d'avoir le courage d'y vivre. La vraie question n'est donc pas pourquoi Baltimore s'est effondrée, mais comment une ville si bien placée, sur la côte atlantique, a pu laisser filer son propre avenir. Pensez-vous qu'elle puisse retrouver sa vitalité d'autrefois ? Ou bien deviendra-t-elle le symbole d'une Amérique qui s'effrite lentement de l'intérieur ? Gardez cette réflexion en tête, car l'histoire suivante est encore plus douloureuse, celle d'une ville où toute une génération est partie avant même d'avoir eu le temps de grandir. Si Détroit était le cœur battant de l'industrie automobile, Youngstown, elle, représentait les bras d'acier qui ont forgé la puissance industrielle des États-Unis. Mais ces bras, aujourd'hui, sont fatigués et couverts de rouille. Numéro 8 Youngstown. Dans les années 1960, Youngstown comptait plus de 170 000 habitants. Aujourd'hui, à Youngstown, il ne reste qu'environ 60 000 habitants. Autrement dit, la ville a perdu plus de 60% de sa population. Pour chaque groupe de 10 personnes qui vivaient ici autrefois, 6 ont quitté les lieux. Une cité autrefois vibrante et pleine de vie est désormais si vide que l'on peut traverser son centre-ville à l'heure de pointe sans jamais s'arrêter à un feu rouge. Pendant près d'un siècle, Youngstown a incarné la fierté industrielle américaine. Ses aciéries tournaient jour et nuit, et le fracas du métal résonnait comme la bande-son du rêve de la classe moyenne. Mais à la fin du 19e siècle, tout a basculé. L'acier japonais, coréen ou chinois a inondé le marché à des prix imbattables, et la production a peu à peu été délocalisée. Les immenses usines qui faisaient la gloire de la ville ne sont plus que des carcasses de fer rouillées, dressées comme des monuments mélancoliques à un passé disparu. Mais la chute de Youngstown n'est pas qu'une question d'économie. C'est aussi une histoire de stagnation et de manque d'adaptation. La ville a misé trop longtemps sur une seule industrie, sans jamais se préparer à la montée du secteur des services ou des nouvelles technologies. Les politiques visant à attirer de nouveaux investisseurs ont été quasi inexistantes. Puis est arrivé le lundi noir de 1977. Ce jour-là, la fermeture de l'aciérie Youngstown Sheet and Tube a mis 5000 personnes au chômage en une seule nuit. Ce fut comme débrancher le respirateur d'une ville entière. À partir de ce moment, tout a commencé à s'effondrer. Et les cicatrices de ce drame se voient encore aujourd'hui. Le taux de chômage reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. La criminalité et la toxicomanie sont devenus des fléaux sociaux, et les finances publiques sont au bord de la faillite. Les services essentiels se sont réduits au strict minimum. Certains quartiers n'ont plus ni transport public, ni hôpitaux en état de marche. Alors, une question se pose. Youngstown est-elle victime de la mondialisation ou du refus américain d'évoluer ? Probablement un peu des deux. Mais une chose est certaine, la ville qui a jadis forgé l'Amérique se retrouve aujourd'hui enchaînée à son propre acier. Et notre voyage ne s'arrête pas là. Direction maintenant un endroit où la technologie, censée tout sauver, a paradoxalement poussé les habitants à partir encore plus vite. Si Détroit était le cœur industriel qui a cessé de battre, et Youngstown les bras d'acier rouillés de l'Amérique, alors le prochain est le cerveau technologique, un cerveau qui semble peu à peu perdre la mémoire. Numéro 7 San Francisco. Quelques chiffres pour commencer. Rien qu'en 2024, la ville a perdu plus de 3300 habitants. Sa population actuelle est 3,6% inférieure à celle de 2020, et la fuite continue lentement, comme un robinet qui goutte sans que personne ne pense à le fermer. Autrefois, la baie de San Francisco incarnait le rêve du futur. Aujourd'hui, les départs sont devenus banals. Promenez-vous dans le centre-ville vers 17 h. Difficile de reconnaître la métropole qui abritait les plus grands géants de la tech mondiale. Les rues autrefois bondées d'ingénieurs pressés, café à la main, sont désormais presque vides, aussi calmes qu'une bibliothèque un vendredi soir. Des boutiques ont fermé définitivement, et des immeubles de bureaux se dressent avec des pancartes à louer couvertes de poussière. Le message est clair, l'âge d'or est révolu. Les raisons de ce déclin ne sont pas mystérieuses. Elles reposent sur 3 facteurs destructeurs. D'abord, le coût de la vie, devenu déraisonnable. Les loyers sont si élevés que même les salariés de la tech, pourtant bien payés, n'arrivent plus à vivre confortablement. Ensuite, une fiscalité dissuasive, qui décourage autant les entreprises que les habitants. Enfin, la montée du travail à distance. Quand votre entreprise vous autorise à travailler de n'importe où, pourquoi payer 4 000 $ par mois pour un petit appartement ? Cette combinaison explosive a entraîné un véritable effet domino. Des enseignes majeures comme Nordstrom ou Whole Foods ont quitté le centre-ville les unes après les autres. Près de 30% des bureaux sont désormais vides, un record depuis les années 1980. Et le quartier financier,
autrefois vibrant, résonne aujourd'hui du bruit de vos propres pas. Quelqu'un a un jour résumé la situation d'une phrase à la fois drôle et tragique. San Francisco invente la technologie qui relie le monde entier, mais ne parvient même plus à garder ses habitants connectés à la ville. Une ironie cruelle, mais bien réelle. Ce qui fut autrefois le symbole du futur est devenu la preuve que la technologie ne peut pas tout réparer, surtout pas les erreurs de gouvernance urbaine. Alors, faut-il y voir un cycle inévitable, le prix à payer pour un succès excessif ? San Francisco est-elle en train de montrer à tout le pays que la richesse ne garantit pas la survie ? Gardez cette idée en tête, car notre prochaine destination nous conduit vers une ville qui fut jadis la porte d'entrée vers l'ouest, mais qui est aujourd'hui la sortie de secours. Si San Francisco incarne un futur qui s'emballe, Saint-Louis, elle, représente un passé qui s'efface lentement. Une cité autrefois fière d'être la porte de l'ouest américain, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir à demi effacé sur la carte. Numéro 6 Saint-Louis. Voici un chiffre difficile à avaler. Depuis 1970, la ville a perdu plus de 35% de sa population. Autrefois forte de 850 000 habitants, elle n'en compte plus qu'environ 290 000. Autant dire qu'elle a presque disparu du paysage urbain des États-Unis. Et si la population est le sang d'une ville, alors le cœur de Saint-Louis bat désormais très faiblement. La cause ? Pas un effondrement soudain, mais une succession d'erreurs étalées sur plusieurs décennies. D'abord, l'exode vers les banlieues. Avec la démocratisation de l'automobile, la classe moyenne a quitté le centre pour aller chercher une vie meilleure en périphérie, laissant derrière elle un cœur urbain vieilli et appauvri. S'y sont ajoutées des fractures sociales et raciales profondément enracinées, qui perdurent encore aujourd'hui. Beaucoup de quartiers se sont retrouvés piégés dans un cercle infernal de discrimination, pauvreté, criminalité et inégalité, décourageant tout nouvel investissement. Et pour couronner le tout, la ville a souffert de politiques de développement fragmentées. Des dizaines de projets de rénovation ont été annoncés en grande pompe, pour finalement s'évaporer, comme le vent qui traverse le Mississippi. Le résultat ? Une image morose, celle d'une cité qui fut autrefois une promesse d'avenir, et qui se bat aujourd'hui pour simplement exister. Près d'un cinquième des bâtiments du centre-ville sont aujourd'hui laissés à l'abandon. Certains quartiers entiers ressemblent à des décors de jeux post-apocalyptiques. Le système scolaire public, lui, s'effondre lentement, poussant des milliers de familles avec enfants à plier bagages. Et peut-être le pire dans tout ça, c'est cette perte de confiance collective. La foi en l'avenir s'est tout simplement éteinte. Car qui voudrait investir dans une ville que ses propres habitants fuient ? Un habitant a résumé la situation avec une phrase à la fois drôle et tragique. L'arche de Saint-Louis est toujours là, mais elle ne mène plus vers l'ouest, elle mène droit vers la sortie de la ville. Une blague amère, mais d'une justesse désarmante. Mais au fond, la vraie question est ailleurs. Saint-Louis est-elle victime de ces circonstances, ou bien d'un pays qui a oublié comment prendre soin de ses enfants quand ils ne font plus rêver ? Autrefois, l'Amérique se vantait de toujours savoir se réinventer. Aurait-elle laissé une ville aussi emblématique dépérir sans tenter de la sauver ? Si Saint-Louis incarne le lent déclin, la prochaine étape du voyage, elle, est bien plus brutale. Là-bas, ce n'est pas le passé qui a causé la chute, mais une ambition devenue plus grande que la réalité. Si Saint-Louis était la porte de l'Ouest qui ne menait nulle part, alors le « paradis », lui, n'était qu'un mirage moderne étincelant, glamour, mais creux. Numéro 5 Paradise. En 5 ans à peine, la population de Paradise a chuté de près de 26,7%. Une baisse vertigineuse pour une ville autrefois surnommée le terrain de jeu de l'Amérique. Ce ne sont pas quelques familles qui partent, non, imaginez un stade plein de 50 000 spectateurs. Plus d'un quart se lève et quitte leur siège, pour ne jamais revenir. Avec ses néons, ses casinos ouverts jour et nuit, ses hôtels luxueux, Paradise incarnait jadis la version la plus festive du rêve américain. Mais derrière ce décor brillant, l'économie reposait sur deux piliers fragiles, le tourisme et l'immobilier. Et ces deux piliers se sont effondrés. Le premier choc est venu du Covid-19. Quand les frontières ont fermé et les avions cessé de voler, des millions de touristes ont disparu en quelques semaines. Les rues autrefois animées sont devenues silencieuses. Les casinos ont tiré le rideau. Des dizaines de milliers d'emplois se sont volatilisés. La machine économique de Paradise s'est arrêtée net et n'a jamais vraiment redémarré. Le deuxième coup est venu du mirage de la croissance, la bulle immobilière. Quand le tourisme n'a pas repris comme prévu, les chantiers de résidences de luxe et de complexes touristiques ont été laissés en plan. Ces nouveaux quartiers autrefois promis à un avenir radieux sont devenus des villes fantômes perdues dans le désert. Des maisons vides, des terrains de golf envahis par les herbes folles. Et ce déclin a entraîné un effet domino. Les habitants partent chercher du travail dans des états moins chers. Les commerces ferment faute de clients. Les caisses publiques se vident, forçant la mairie à couper dans les services essentiels.
Un local à lâcher, mi-ironique, mi-résigné. Ici, les gens viennent pour rêver, et repartent dès que le réveil sonne. Une phrase légère en apparence, mais qui dit tout. Paradise n'a jamais été faite pour durer. C'était une illusion, un décor destiné à faire croire au rêve, pas à le vivre. Et une question revient sans cesse. Si une ville a tout, la lumière, le luxe, la renommée mondiale, et qu'elle ne parvient pas à garder ses habitants, que reste-t-il d'intouchable en Amérique? Peut-être que le paradis n'a jamais été un lieu où l'on s'installe, mais seulement une escale sur le chemin vers un espoir plus vrai. La prochaine étape de notre voyage, elle, est encore plus étrange. Un endroit que les gens fuient non pas à cause d'une faillite économique, mais parce qu'ils ont perdu foi en l'avenir. Si Paradise est ce rêve qui s'évapore au réveil, alors Spring Valley est la preuve que tous les banlieues américaines ne connaissent pas forcément de fin heureuse. Numéro 4. Spring Valley. En seulement un an, plus de 10% de la population a quitté les lieux. Une chute si soudaine qu'elle a pris de court les démographes. Imaginez, dans un quartier de 10 maisons, l'une d'elles est vide, à vendre ou à louer, sans qu'aucun acheteur ne se présente. Pourquoi ce déclin si rapide? Les raisons, hélas, sont familières. Le coût de la vie explose. Logement, nourriture, électricité, tout augmente plus vite que les salaires. Ce qui devait être un rêve paisible devient une angoisse financière. L'emploi, lui, reste précaire. L'économie de Spring Valley dépend fortement du tourisme et des services de Las Vegas. Un léger choc économique, et des milliers de personnes se retrouvent sans travail. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville manque d'atouts durables. Pas de grands campus universitaires, pas de pôles industriels majeurs, aucune vraie raison d'y rester, si ce n'est la proximité avec Vegas. Résultat, les maisons se vendent à perte, le marché immobilier s'effondre, certaines écoles ferment faute d'élèves, les petits commerces désertent à leur tour. Et une inquiétude grandit. Si même les banlieues, censées être le refuge tranquille après le chaos des grandes villes, perdent leurs habitants, que se passera-t-il lors d'une future crise plus large? Gardez cette question en tête, car la prochaine étape nous emmène dans des villes encore plus anciennes, là où l'histoire de l'Amérique a commencé, et où, aujourd'hui, une autre forme d'exode silencieux est en cours. Numéro 3. Philadelphie. Philadelphie, berceau de la nation, lieu de naissance de la déclaration d'indépendance, symbole des promesses d'accueil aux immigrants. Mais un lundi matin, en plein centre-ville, le silence règne. Les tours de bureaux sont sombres, les cafés autrefois bondés ont baissé le rideau pour de bon. Pas d'explosion, pas de chaos, juste une lente disparition, comme un souffle qui s'éteint. Entre 2020 et 2023, la ville a perdu plus de 3,3% de sa population. Cela peut sembler peu, mais pour une métropole de plus d'1,5 million d'habitants, cela représente des dizaines de milliers de départs. Des rues entières se vident, laissant des vides que même les meilleurs politiques peinent à combler. La raison principale, le télétravail a bouleversé toute la logique urbaine. Quand on n'a plus besoin d'aller au bureau, pourquoi payer un loyer exorbitant en ville? Les impôts fonciers élevés, les loyers étouffants, les infrastructures vieillissantes, tout pousse la classe moyenne à partir vers les banlieues ou les États moins chers. Et les conséquences sont brutales. Bureaux désertés, commerces fermés, recettes fiscales en chute libre. Les autorités réduisent les services publics, moins de bibliothèques, de bus, de programmes communautaires. Une cité autrefois bâtie pour grandir lutte aujourd'hui simplement pour survivre. Et beaucoup se posent la question, si une ville de plus de 3 siècles, qui fut le cœur politique, culturel et économique du pays, ne peut même plus retenir ses habitants, où le peut-on encore? Numéro 2. Cleveland. Cleveland, enfin, autrefois géant industriel du Midwest, symbole de la production d'acier, d'automobiles, de chimie et de stabilité pour la classe moyenne américaine. Puis, tout s'est effondré. Les usines ont fermé, les chaînes d'approvisionnement ont migré, les grandes entreprises ont fui. Cleveland est devenu une machine débranchée. Les engrenages tournent encore, mais seulement par inertie. Depuis les années 1950, sa population a chuté de près de 50%. D'une ville de 900 000 habitants, il n'en reste qu'environ 360 000. Le drame de Cleveland, ce n'est pas sa chute brutale, mais son incapacité à se relever. Les infrastructures délabrées découragent tout nouvel investissement. L'argent fuit, les entreprises s'installent ailleurs. Les écoles, hôpitaux et services publics tournent en boucle dans un cercle vicieux. Manque de fonds, coupe budgétaire, déclin, puis à nouveau manque de fonds. Et le résultat saute aux yeux. Près de la moitié du centre-ville est vide. Les gratte-ciel n'abritent plus que des pigeons. Les maisons valent moins que leur coût de construction, rendant toute rénovation absurde. Certains quartiers sont devenus des zones blanches, presque hors du contrôle de la mairie. Mais le plus troublant, c'est que Cleveland n'est pas un cas isolé. Des dizaines d'autres villes américaines suivent le même chemin, celui qui mène lentement de la prospérité à la stagnation, du symbole du futur à une relique du passé. La vraie question est la suivante. Assistons-nous à une simple pause dans le parcours de l'Amérique,
ou à un destin inévitable que de nombreuses villes devront accepter. 10 histoires différentes, mais un même constat. Ces rues autrefois symboles de puissance et de prospérité ne résonnent plus aujourd'hui que du bruit du vent. Ce n'est pas seulement une affaire d'usines fermées ou de population en fuite. C'est bien plus profond que ça. C'est le rêve américain lui-même qui est mis à l'épreuve. La classe moyenne s'effrite, les emplois stables deviennent une rareté, et des millions d'Américains quittent leurs états d'origine à la recherche d'un avenir, qui ne savent même plus s'il existe vraiment. Le véritable problème ne se trouve peut-être pas dans ces bâtiments abandonnés ou ces rues désertes. Il réside dans la disparition progressive de la confiance, cette confiance qui, jadis, faisait la force du pays et qui semble partir avec ceux qui s'en vont. Alors, à ton avis, l'Amérique pourra-t-elle renaître de ses cendres? Ou sommes-nous témoins du début d'une ère de déclin irréversible? Partage ton point de vue dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un « j'aime », à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur l'évolution socio-économique des États-Unis. Toutes les analyses et opinions présentées ici ont un but purement informatif et visent à encourager la réflexion. Cette vidéo ne cherche ni à soutenir ni à critiquer une personne, une organisation ou un groupe en particulier. Les chiffres évoqués proviennent de sources publiques et peuvent évoluer avec le temps. Et n'oublie pas, parfois, pour comprendre ce que l'avenir nous réserve, il faut oser regarder en face les rues qui, aujourd'hui, se vident de leurs habitants.